Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 6 erreurs à éviter sur ton site internet pour ne pas perdre de l'argent, tu vois, parce que il y a de grandes chances que tu fasses au moins une ou deux de ces erreurs. Si t'es freelance, si t'es consultant, si t'es formateur, t'as sans doute déjà un site internet pour faire la promotion de tes services. Si c'est pas le cas, t'es sans doute en train d'en créer un, ou au moins t'as ça en tête. Donc je t'invite à être attentif, à bien regarder cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, la première chose dont je voulais te parler, c'est le fait de justement trop parler de soi. Ça, c'est un truc que je vois constamment, mais sur tous les sites internet presque. Et je me suis noté un truc sur ma tablette que je voudrais te lire pour que tu comprennes un peu de quoi est-ce que je veux parler quand je dis justement trop parler de soi. Bienvenue sur mon site, je m'appelle Paul Dupont et je suis freelance depuis un an en web design. Avant de devenir web designer, je travaillais dans tel secteur et avant encore, je travaillais dans tel secteur. Quand je travaille pas, j'aime faire du surf avec mes amis et aller au ciné. J'ai été récompensé X fois à tel festival, je sais pas, publicitaire ou je ne sais quoi. Enfin bref, peu importe, c'est le fait de, tu vois, d'étaler sa vie comme ça. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ton site ne doit pas parler de toi. Tu vois, quand tu arrives sur ton site, en fait, il ne doit pas être orienté vers toi. Il ne doit pas... alors, ok, t'es là pour faire la promotion de tes services, mais il doit s'adresser en fait à ta cible. Donc, il faut que tu aies identifié avant toute chose une cible. Il faut que tu sois très clair par rapport à ta cible. Et ça, c'est quelque chose que je répète dans beaucoup de mes contenus, mais c'est un truc qui est très peu fait. En général, quand on est justement freelance, on s'adresse un peu à tout le monde, et c'est pour ça qu'on a des sites internet qui parlent de nous. Quand je dis de nous, c'est vraiment la majorité des freelances, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Par contre, on sait comment se présenter. Donc voilà, je suis web designer, je suis rédacteur, je suis développeur, etc. Et ça nous évite on n'a pas à faire ce travail-là de réflexion par rapport à sa cible quand on fait ça. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut se forcer. Il faut se forcer à faire ce travail-là parce que derrière, si tu parles trop de toi, ta cible, elle va pas forcément, tu vois, ça va pas forcément résonner chez ton prospect, chez la personne que tu as envie de convertir en client. Donc, identifie ta cible et il faut que tu aies une solution claire aussi. Il faut que ton service soit très très clair. Ne propose pas 40 trucs différents, il faut que tu aies une solution claire pour une cible précise et tu dois choisir les infos pertinentes, les informations pertinentes à mettre sur ton site internet. Tu vois, je t'ai donné l'exemple du cinéma, j'aime faire du surf et du cinéma. On pourrait se dire, bon bah c'est cool parce que ça permet de créer un petit lien, tu vois, ça fait un petit peu, ça montre que je suis sympa, ça montre que je suis cool et tout, bon très bien, mais c'est pas forcément la première impression que tu as envie de faire. Quand quelqu'un ne te connaît pas et qu'il va sur ton site, il s'en fiche complètement que que tu fasses du surf ou que tu aies été récompensé. Enfin, les récompenses, c'est un peu autre chose. Mais il faut tourner les choses un peu différemment. J'y reviendrai par la suite. Mais attention à ne pas trop parler de toi sur ton site internet. Ok, c'est ton site internet, c'est pauldupont.com, mais attention à ne pas... Voilà. Et pourtant, c'est drôle parce qu'il y a plein de freelances qui font cette erreur-là alors qu'ils n'ont pas le melon, tu vois. C'est juste parce que ils ne savent pas qu'il faut s'adresser à sa cible. Ils ne comprennent pas qu'il faut vraiment parler des problèmes de la cible sur le site internet plutôt que de soi. Donc attention à ça. Deuxième erreur à ne surtout pas faire. Enfin, ça paraît évident, mais il y a encore des freelances qui ne le font pas. Enfin, qui font cette erreur en l'occurrence. C'est le fait de ne pas mettre d'appel à l'action. Le but de ton site internet aujourd'hui, et demain et après-demain, c'est de transformer tes visiteurs en clients. Je pense que tu seras d'accord avec ça. T'as absolument pas envie que quelqu'un vienne sur ton site et s'en aille, tu vois. Donc pour ça, ton appel à l'action, alors c'est quoi un appel à l'action? C'est simplement un bouton pour te contacter ou pour en tout cas faire ce que tu as envie que la personne fasse pour qu'elle passe à l'étape suivante. Il faut qu'il soit ultra visible, ton appel à l'action. Il faut qu'il soit très clair tout en haut de ton site internet. Tu dois pas le cacher, tu dois pas mettre ton appel à l'action juste dans tes contacts, tu vois, dans la partie contact sur ton site internet. Non, il faut que ça soit le truc principal. Et d'ailleurs, tu peux le mettre aussi si tu écris des articles de blog pour faire la promotion de tes services. Il faut que tu le mettes aussi, cet appel à l'action à la fin de tes articles. Il faut que tu le mettes à peu près partout, mais il doit être visible. En tout cas, il doit être au moins sur ta homepage, tu vois, sur ta page d'accueil. Il faut pas l'enfouir, faut pas le cacher. Tu peux le mettre plusieurs fois, mais il faut pas le cacher. Il faut qu'il soit très très visible parce que tu as des gens qui vont sur ton site juste pour te contacter. Donc, donne-leur la possibilité de te contacter. Donc, il doit être visible. Il doit mener ton prospect, comme je te le disais, à l'étape suivante pour travailler avec toi. Donc il faut que tu aies un tunnel de vente entre guillemets dans la tête. Enfin, il faut que tu aies une stratégie claire. Qu'est-ce que tu veux que les personnes fassent quand elles vont sur ton site internet? Est-ce que tu veux
qu'elle te contacte, est-ce que tu veux qu'elle remplisse un formulaire, qu'est-ce que tu veux que la personne fasse, et du coup ton appel à action doit mener à ça. Et il doit pas y avoir 40 appels à action différents. Donne pas un truc à télécharger gratuitement, plus la possibilité de te contacter, plus je sais pas, une vidéo gratuite, plus, enfin il faut que ça soit très clair. Ton site internet doit avoir un objectif précis, parce que t'es pas une superstar, t'as sans doute aujourd'hui pas, enfin j'imagine, je pense, t'as sans doute pas aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui vont sur ton site internet chaque mois, donc il faut que tu convertisses un maximum du faible trafic que tu as aujourd'hui, et pour ça il faut faire un appel à action clair, précis, et pas disperser un petit peu tes visiteurs sur ton site. Donc voilà pour la deuxième erreur. Troisième erreur, c'est le fait de ne pas clairement définir son service. Je l'ai un petit peu évoqué précédemment, mais tu vois, par exemple, se présenter comme rédacteur, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Être rédacteur, ça ne suffit pas. Web designer, ça ne suffit pas. Développeur, ça ne suffit pas. Il faut que tu expliques, en fait, par exemple, si tu es rédacteur, quel type d'article est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris des livres blancs? Est-ce que tu écris des articles de blog? Est-ce que tu écris des newsletters? Qu'est-ce que tu fais? Et quand tu es web designer, c'est pareil, en fait. Qu'est-ce que tu proposes comme type de web design? Ne dis pas juste, voilà, je suis rédacteur freelance, parce qu'il y en a 40 milliards. Alors oui, peut-être que là, t'es pas sur une plateforme de freelancing, donc t'as un peu moins de concurrence. Peut-être que, enfin, tu vois, si la personne est arrivée sur ton site, déjà, c'est pas mal, t'as des chances de convertir le prospect en client, mais il faut quand même que tu sois précis. Il faut que tu sois précis par rapport à tes services, qu'on sache quand est-ce qu'on peut faire appel à toi. Tu vois, moi récemment, j'étais à la recherche d'un freelance. Je savais exactement quel type de freelance je voulais, je savais quelle spécialité est-ce que je devais viser, tu vois, je savais que je voulais un freelance dans tel domaine en particulier, je voulais pas juste un freelance lambda, généraliste et tout, donc sois précis par rapport à ça, ça ne va pas te faire perdre des clients, ça je veux qu'on soit très clair par rapport à ça, il y a plein de freelances qui croient qu'en mettant un service spécifique, clair, précis, ils vont perdre des clients, non, c'est en étant trop généraliste, en proposant un petit peu tout et n'importe quoi que tu vas perdre des clients, que en tout cas tu ne vas pas convertir des prospects en clients, des visiteurs en clients. Donc attention, sois vraiment précis par rapport à tes services, c'est une des grosses erreurs que je vois très souvent. Quatrième erreur, c'est le fait de ne pas faire attention à ce qu'il y a tout en haut de ton site internet. Tu le sais, une page internet, enfin ta page d'accueil, t'as ce qui est visible tout en haut et t'as ce qui est visible après le scrolling, après le fait que les gens aient scrollé. Tu dois mettre le plus important tout en haut, et les internautes, pour avoir les informations principales, ils ne doivent pas avoir à scroller. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart des internautes, ils passent 80% du temps à regarder ce qui est tout en haut et seulement 20% ce qu'il y a après le scrolling. T'imagines un petit peu le truc, enfin 80-20, c'est quand même énorme comme ratio. Donc ce que tu peux mettre tout en haut, c'est par exemple ta photo. Alors je vais revenir un petit peu sur la photo après, mais ta photo c'est important, et ta promesse. C'est très bien de mettre ça, ta promesse, ta proposition de valeur, t'appelles ça comme tu veux, mais une phrase qui explique ce que tu fais et pour qui. Et déjà ça, t'auras fait une grande partie du boulot si tu fais ça. Il y a plein de freelances qui ne le font pas. Et il faut aussi que tu penses à la version mobile de ton site internet. Tu vois, est-ce que ta photo et ta phrase sont visibles aussi sur mobile, c'est super important. Cinquième erreur, c'est négliger ta photo. Donc j'évoquais la photo elle est super importante. Ne pas en mettre de photos, c'est éliminatoire quasiment. Alors il y a plein de gens qui me demandent des fois, est-ce que je peux éviter de mettre ma photo même sur internet et tout. Franchement, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Si tu mets pas ta photo, les gens en face, ils peuvent se dire pourquoi est-ce qu'il veut pas ou elle veut pas mettre sa photo. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Enfin, tu vois, c'est un peu bête, mais c'est irrationnel. Mais c'est comme ça. Les gens se demandent pourquoi est-ce que tu veux pas mettre ta photo. Donc il vaut mieux en mettre une. Une alternative, c'est de mettre une illustration. Tu peux mettre une illustration si tu veux, si vraiment, par exemple, si t'es créatif, si t'es illustrateur, là c'est pertinent. Si t'es web designer, encore oui. Si t'es rédacteur, bon pourquoi pas. Mais tu vois, tu peux le faire. Mais le mieux c'est quand même de mettre une photo et de pas négliger ça. Ce que tu peux faire, c'est, alors il faut faire attention à l'arrière-plan déjà, tu vois, mais pas n'importe quoi en arrière-plan. Là pour le coup, moi sur ma vidéo, l'arrière-plan c'est ma porte parce que il y a pas d'autre endroit où c'est silencieux chez moi. Mais bon, attention à ton arrière-plan sur ta photo sur ton site internet, c'est sérieux. Attention à la lumière et à l'angle aussi. Tu vois, te mets pas à contre-jour et tout. Bon, je suis pas photographe professionnel, mais attention à ça. Attention à la caméra, à la qualité de la caméra, il faut que ça fasse naturel. Et ne détourne pas non plus, tu vois, par exemple une photo que tu as fait en groupe, ne fais pas un selfie ou une photo seule, demande à quelqu'un qui peut te prendre en photo, c'est quand même le mieux, et ne change pas constamment ta photo sur ton site internet parce que c'est un élément de branding, c'est un élément de ta marque personnelle, et il faut que ça y ait une certaine constance pour qu'on se rappelle de toi, tu vois, donc attention à ça. Donc voilà pour la photo. Et sixième
Et dernière erreur, c'est ne pas faire attention à l'expérience utilisateur, à l'UX, si on parle un peu technique. Il faut vraiment faire attention à la fluidité, notamment de ton site internet. Il faut savoir que 40% des internautes quittent un site s'il prend plus de 3 secondes à charger. Je sais pas si tu te rends compte du truc, c'est énorme. Enfin, 40% des gens quittent un site internet quand il prend plus de 3 secondes à charger. Donc il faut qu'il soit ultra fluide. Et il y a plein d'outils pour tester ça, pour tester la fluidité. Attention aussi aux liens qui ne fonctionnent pas et ne cache pas, tu vois, tes infos de contact, on en a un petit peu parlé au début, mais voilà. Donc il faut que l'expérience utilisateur soit propre, soit fluide et tout. Faut pas que ça saccade, faut pas que ça prenne du temps à charger et tout, parce que sinon les gens vont se barrer. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients en tant que freelance, consultant, formateur, coach, en tant que prestataire de services de manière générale, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en description. J'ai une formation gratuite continue. J'envoie un email par jour tous les matins à 9h dans lequel je te donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer ces services à prix d'or. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Je te dis à très très vite.